L'objectif de cette rencontre, c'était de partager avec les journalistes qui sont des acteurs de la communication dans le cadre de la campagne de chimioprévention du paludisme C22. Donc on va organiser l'administration. Mais le processus a démarré. Donc cette campagne va mise en place 3 jours pleins, c'est-à-dire le 17. Durant la période du 8 au 10, le 7 passé, on a eu à orienter de toute la région de Kédougou pour administrer les médicaments de prévention contre le palu. Donc chez la tranche d'âge âgée de 3 à 120 mois, c'est-à-dire les enfants qui sont donc ça vraiment ce sera un recyclage pour nous tous parce qu'on a l'habitude de faire donc, ces genres d'activités. Mais comme vous le savez aussi, un petit rappel, la période du 17, on va pas, c'est-à-dire 3 jours, et on va faire encore 4e jour pour ratisser, pour faire un ratissage dans les ménages où il y avait des poches ou bien dans des quartiers où il y avait des poches qui n'ont pas été touchées. De partager aussi la depuis 2014, la gestion ACP, c'est une... Et pratiquement chaque année, on note des poches de résistance. Donc des parents qui refusent de prendre vraiment les médicaments. Et là aussi, c'est un réel problème, surtout au niveau de la commune de... C'est mensuellement, durant la saison des pluies. Vraiment, on note donc, des cas de résistance. Âgé de 3 à 120 mois, sur 3 jours consécutifs pour éviter le paludisme. L'appel que je voudrais faire donc, à l'endroit de ces parents-là, c'est que la santé est là vraiment pour appuyer le développement donc, de la région de Kédougou. On ne peut pas parler de développement si les enfants sont malades. Et pour vraiment avoir un avenir radieux, il faudrait qu'on ait des enfants en très bonne santé. Jusqu'au mois d'octobre, on a des pluies, alors que la campagne s'arrive au mois de septembre. Donc là aussi, on est en train de documenter sous forme endémique. C'est-à-dire durant toute l'année, on a des cas de palu avec des pics durant la saison des pluies. Et c'est pourquoi, durant la saison des pluies, à partir du mois de juin, donc on accompagne les familles donc dans le cadre de la prévention en administrant ces médicaments qui fait partie des différentes stratégies qui sont le processus a démarré le processus avec la mise en place contre le palu. Notamment l'aspersion intradomiciliaire qu'on a démarré depuis l'année dernière ici. Il y a aussi la couverture maladie universelle. Durant la période du 10 en 7 passé, on a eu à orienter. Et nous sortons des recensements et d'ici le 23, donc à partir du 23, on va passer donc, à la distribution des médicaments. Maintenant, les enfants, s'ils ne sont pas protégés, s'ils tombent malades, on va les amener au niveau du district de santé. Attention, et si c'est le palu, vraiment ce sera un recyclage pour nous tous, parce qu'on a l'habitude de faire donc ces genres d'activités. Mais comme vous le savez aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Un petit rappel, l'enfant s'il est malade, non seulement les parents vont perdre du temps, mais aussi l'enfant met en danger sa vie, parce que le palu est mortel. Et même si ce n'est pas mortel aussi, c'est une maladie qui est handicapante. Partager aussi la pharmacovigilance. La gestion ACP, c'est une... des fièvres excessives et qui piquent des crises donc, sous forme épileptique durant toute leur vie. Ou bien qui développent d'autres conséquences graves. Donc là, je pense qu'il faudrait qu'on protège les enfants. Tout ce que nous faisons, c'est pour la protection des enfants. On a ciblé des acteurs communautaires, donc là, je ne suis pas en tête vraiment des chiffres réels, mais on a ciblé vraiment chaque 3 jours, il y a des acteurs, surtout les acteurs communautaires, des relais qui vont aller administrer les médicaments, mais aussi il y aura des superviseurs communautaires qui vont passer, en plus des superviseurs des districts et des régions, et les superviseurs du niveau central, donc qui vont venir superviser. Donc durant ces 5 jours. Et cette activité est organisée au niveau de 5 régions. Donc il y a la région de Touba, il y a la jusqu'au mois d'octobre, mais on note des pluies, alors que la campagne s'arrive au mois de septembre. Donc là aussi, on est en train de documenter. 6 975 enfants sont attendus. Donc pour vraiment, durant cette stratégie-là. Et 14 472 acteurs communautaires sont mobilisés à l'étendue de ces 5 régions. Oui, les préparatifs sont en train parce qu'on a déjà... Le processus a démarré avec la mise en place. Et durant la période du 8 au 10, on a orienté les infirmiers et chefs de poste qui sont vraiment en position avancée au niveau des structures de santé. Durant la période du 8 au 10, le 7 passé, on a eu à orienter des acteurs communautaires qui
va durer sur 3 jours, 14, 15, 16, et le 17, on démarre l'administration. Et il y aura une journée de lancement donc, au niveau du quartier Ndiormi à partir de 9h, donc sous les manguiers, où on va faire donc ça avec, vraiment ce sera un recyclage pour nous tous, parce qu'on a l'habitude de faire dans ce genre d'activité. Mais comme vous le savez aussi, éventuellement, un petit rappel projet RTI avec on va parler haute donc pour faire le lancement de la journée. Les critères d'éligibilité pour la prise des médicaments, je pense qu'on l'a partagé tantôt. Partager aussi la pharmacovigilance. La gestion de la CPS, c'est la médicament. Mais aussi, on va poser aussi la question à savoir si l'enfant prend vraiment du Bactrim. Il a déjà pris le Bactrim. S'il a déjà pris le Bactrim et il n'y a pas eu d'effet secondaire, donc cet enfant-là sera éligible. Et les relais sont très bien formés et ils vont poser ces questions-là avant même l'administration pour vraiment identifier les critères de non-éligibilité pour ne pas administrer les médicaments.